d'arquebusiers de la compagnie des hallebardiers de Langres. Soyez donc les bienvenus en nos tours royales de Navarre et d'Orval, sa petite sœur. Était régulièrement attaqué par ses voisins. Les Lorrains, des bandits fanatiques à la solde des ducs de Guise. Pensez aux guerres de religion, hein? Tandis que d'autres voyous, les Bourguignons, pillaient nos villages du sud. Y a-t-il des Lorrains parmi des Bourguignons? Ah, Bourguignons? Du monde. Si, il l'a écrit à sa maîtresse Sophie Volant. Des élus tout récemment plus belle ville fortifiée de France. On a plus ça, on s'est bien dit. Attention. C'est parti. Feu! La pierre est parfaitement lisse. Alors comment on va faire justement la lithographie, qui est arrivée ici en 1850 alors qu'elle a été inventée en 1796. Donc elle est arrivée bien plus tard ici. Alors on va prendre une pierre de préférence calcaire qui vient de Bavière ou des Cévennes et on va venir directement l'agrainer comme monsieur a dit. Donc en la lissant complètement avec de l'eau, de la silice, donc c'est du sable, la silice c'est graineux, et ce bourriquet en pierre que vous avez juste ici, qu'on va faire fonctionner en forme de 8. Alors imaginez, c'est une pierre crémeuse. C'est en forme de 8 qui travaille, c'est très délicat. Donc c'est des gros bras. Et la deuxième là-bas, à ma gauche, date de 1911. Donc elles sont toujours utilisées pour colorier nos images, mais uniquement pour les très grosses productions. Donc à partir de 5000 exemplaires, on va pouvoir utiliser cette machine-là. Voilà, sinon ce sera le coloris à la main. Alors il faut savoir qu'on peut colorier entre 350 et 500 images par heure. Donc c'est vrai que pour l'époque, c'était une vraie révolution, cette machine. Alors, je vais essayer. Voilà. Là, vous voyez les pinceaux, puis on va chercher la couleur sur ma gauche. C'est la peinture à l'eau, comme vous dites là. Et tu vas venir colorier déjà la première image. Puis la deuxième avec la même couleur, avec la même peinture. Donc la première image sera toujours plus coloriée que la deuxième, et ça c'est normal. Et la deuxième aura moins de peinture. Et sur cette machine, ils sont toujours deux.
la bêta-corne, la plaque photographique pour de la pierre. Ici, on a le petit atelier donc, pour colorier nos images à la main. Ici, c'est les poupées d'Alette pour découper les pochoirs. Vous voyez. Donc là, je vous ferai une petite démonstration de la... Comme ça reflète. Ah, ce matin, c'est mer d'huile. Hein, il y a... C'est pas de la mer. Lac d'huile. Si on pouvait Alors, comment on dit si c'est pas la mer d'huile, alors on dit quoi Ah bah je sais pas, on dit rien. On dit pas la mer. On admire. Lac d'huile. Ouais, la Bretonne. Camping du lac. Je vais vous montrer après. Et c'est ici, au lieu-dit les Roches Noires, que le lac atteint sa plus grande profondeur. Des appartements à louer au-dessus et en dessous sa plage privée. Est-ce qu'elle danse encore là? On va la garder. Parce qu'elle s'en allait. Elle s'en allait. Alors elle chez nous là. Cela a une explication. Il faut remonter au XIe siècle au temps de Gérard d'Alsace, duc de Lorraine, qui entretenait un pavillon de chasse entre un jardin à la place actuelle de la ville. Et cette propriété en vieux français se disait B, M-E-I-X. Donc d'où Gérard B, les jardins de Gérard. Mais Gérard... Moteur thermique. Après, l'avantage, c'est que l'électrique, il est beaucoup plus... ça reprend tout de suite. Voilà. Et le moteur est Rapide. il est plus rapide, ouais. Ça envoie plus vite. La fête des Jonquilles, deux photos d'un avion qui a atterri sur le lac Gelé en 1913. Une photo lors du rallye automobile en 1963. 3 gros poissons qui ont été pêchés dans le lac. Une photo du lac Gelé. Une photo d'une personne qui fait de la planche à voile sur le lac Gelé, sur l'eau. Une photo du domaine skiable, de l'armée. Une photo de la vallée du lac, des lacs. Ah, c'est une photo du massif lyonnais. Quelqu'un d'autre aussi. Une photo du lac. Nicht diese Töne
Et ça continue à se bagarrer à la neige. Moi, Florent, attendez. Il y a Mariso qui arrive là. T'as vu la bretelle? C'est les petits grenouilles. Très bien. Alors, donc là, vous vous trouvez dans une ancienne usine de tissage qui comprenait 88 métiers à tisser. Donc il y en avait 44 ici, 44 à l'étage. Donc il est entraîné par une roue hydraulique et on ira, comme on est deux groupes, le premier groupe va aller au sous-sol. On va commencer un petit peu, pas dans le bon ordre, mais bon. Donc l'usine comprenait 32 ouvriers et l'usine a fonctionné de 1855 à 1952, presque 100 ans. Alors l'usine a fermé, pourquoi? Parce que c'est une usine, c'est une ancienne structure, donc à étage. Quand il y a eu la modernisation, les machines beaucoup plus imposantes, donc on ne pouvait pas étirer ni les plafonds ni les murs, on n'aurait pas mis assez de machines, donc ça n'aurait pas été assez rentable. Donc l'usine a fermé. Le gare, les balles de coton arrivaient par bateau et ensuite par train. Donc à l'époque, il n'y avait pas les mêmes moyens de locomotion qu'il y a maintenant. Donc la première gare était à 6 km. Le coton arrivait là, on filait à Cornimont. Une fois que le fil était fait, on le montait ici et on tissait. Donc si vous avez des questions tout au long, vous n'hésitez pas à me les poser. Parce que des fois, moi, ça a l'air tellement évident, j'oublie des choses. Là, ça marche plus du tout. Non, ça marche plus. Là, c'est le musée. Donc le coton, on va parler du fil, comment on fabrique du fil. Donc le coton c'est une plante, il n'y en a pas en France, donc on va faire venir le coton d'Asie, d'Afrique. Donc avant les machines, comment on fabriquait le fil? Non, parce qu'à la main, je sais pas, cette torsion, on rouait, comme la laine, exactement la même façon. J'inverse les fils et je repasse. Allez, je fais un drap. Donc l'épaule. Sur le marchetage, il y a 20 cm, ça passe à la tête. Donc c'est chassé, j'avais tout mangé, tout ça. Ah, c'est souvent, au mois d'avril. Non, c'est pas la comédie.